Hello, hello les Sagittaires. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve donc pour votre guidance, les Sagittaires, pour le mois de mai. Donc, bah écoutez, on va commencer comme d'habitude avec un tirage général et puis ensuite on verra du côté du sentimental. Alors, on va commencer par regarder quelles seront donc vos énergies pour ce mois de mai, amis Sagittaires. Alors, vos énergies pour le mois de mai. Allez, les énergies sur ce mois de mai. Pour vous, amis Sagittaires, les énergies. Oups, ah ben voilà, elle est sortie toute seule. Ah, alors, bah écoutez, c'est plutôt bien. On a deux cartes, alors, qui sont complètement opposées dans leur signification. Donc ça veut dire peut-être que vous, amis Sagittaires, vous avez traversé durant la période précédente, donc je dirais sur le mois d'avril ou peut-être même avant, une période dans votre vie où il ne se passait pas grand-chose. Vous étiez peut-être dans une situation générale stagnante dans votre vie personnelle, ça peut être aussi au niveau de votre travail. Et là, on dit qu'enfin, avec la pyramide, on est dans une phase, on va rentrer en tout cas sur le mois de mai, dans une phase d'évolution, de progression. Donc là, si vous étiez dans une situation où vous aviez l'impression que ça n'avançait pas, que rien se passait, là, on vous dit qu'enfin, ça se débloque pour vous sur le mois de mai. Alors, on va regarder la suite, bien sûr. On va se faire d'abord, allez, un tirage avec le Béline et puis ensuite j'ajouterai quelques cartes avec l'oracle G, peut-être, on verra. Hop. Allez, les Sagittaires, que va-t-il se passer pour vous? On va regarder, tiens, on va faire comme ça, on va regarder par secteur. Allez, amis Sagittaires, que va-t-il se passer? Alors, on a la carte de l'héritage. Donc, je la mets ici. On va voir de quoi vous allez hériter de quoi. Récolter quoi. On va voir. Héritage, c'est le passé, c'est les liens familiaux aussi. Les situations du passé, c'est l'expérience. Donc, ça peut être, voilà, ça peut toucher pas mal de secteurs. Hop. Allez, on va les tirer, les cartes pour vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on va récolter sur ce mois de mai? Ou quelle est l'expérience que l'on aura acquise? Pour vous, les Sagittaires, sur le mois de mai. Alors, écoutez les Sagittaires, déjà dans un premier temps, voilà. Alors moi, ça me parle surtout de votre vie sociale avec la carte des amis. On nous dit que peut-être sur le mois d'avril ou en tout cas la période passée, vous avez eu une période un petit peu difficile au niveau de vos amis, de vos liens sociaux, une période d'instabilité également. Peut-être que vous aviez l'impression de vous investir dans certaines relations, aussi bien familiales, amicales, et vous aviez la sensation que c'était à sens unique, que en fait vous donniez et vous ne receviez rien en retour. On vous dit que vous avez justement appris de cette expérience-là. Avec la carte de l'héritage, vous avez appris de cette expérience et que enfin vous allez maintenant vers une évolution. Alors ça rejoint un petit peu vos énergies que nous avons vues.
Maintenant, vous allez prendre en fait votre destin en main et vous allez décider de comment vous allez vous positionner face à ces relations qui sont peut-être, comme on vient de le voir, stériles. Alors, comme je vous disais, ça peut concerner la famille, ça peut concerner les amis, ça peut concerner quelqu'un en particulier, peut-être un partenaire, une relation amoureuse. Mais en tout cas, là, ici, on voit qu'après cette période instable où vous n'arriviez pas justement à faire avancer cette situation par rapport à votre vie sociale en général, maintenant vous allez enfin prendre votre destin en main et décider. Décider de ce que vous allez, vers quelle direction vous allez mener vos relations, vous allez mener votre relation amoureuse, vos relations amicales, vos relations familiales. Voilà. Donc là, on voit que justement, vous avez appris de cette période où vous ne receviez rien des autres. Vous avez acquis une certaine sagesse par rapport à ça. Hein. Alors, on va regarder la suite. On va regarder avec l'oracle G. Voir un petit peu justement de quelle manière tout ça, ça va se débloquer. La carte de la destinée, c'est vrai qu'elle nous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc là, on est vraiment, je pense, on passe d'une phase où justement vous étiez bloqué. Et là, on va enfin pouvoir débloquer la situation et on va vers une évolution, vers une progression. On est à un moment crucial en fait sur le mois de mai par rapport à votre situation en général. Oups, j'ai plein de cartes qui s'en vont. Allez, on va tirer des cartes. Alors, je vais remonter ça, comme on a déjà vu cette première ligne, pour qu'on puisse bien voir le tirage de l'oracle G. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour nos amis Sagittaires? Voilà. Quel est ce carrefour que vous allez prendre sur le mois de mai avec cette carte de la destinée? Hop. Ok. Alors, on a la chance. Donc, ça rejoint vraiment la carte de la destinée. Nous avons la chance, nous avons la pensée, nous avons le cadeau, nous avons la protection. On n'a que de belles cartes. Et là, nous avons le désert avec l'homme âgé. Alors, nous rejoignons donc ce que nous disions tout à l'heure par rapport à une situation qui était jusque-là stérile. On voit que ça se débloque, que vous allez entrer dans une période de chance assez rapide, puisque nous sommes sur un cycle d'un mois avec la carte des 3 lunes. Donc, il y aura des opportunités à saisir. Ça peut être des opportunités sur le plan financier, comme ça peut être, alors là j'ai une femme, ça peut être une nouvelle rencontre pour les personnes qui sont célibataires. Ça peut être une situation qui était jusque-là bloquée avec une femme ou pour une femme qui va se débloquer enfin de manière assez rapide. Ça peut être sur le plan sentimental. On va regarder ça. Alors là, on nous parle en fait d'une fin de cycle.
avec la carte de la croix. Ne prenez pas peur, hein. Je rappelle que cette carte nous parle surtout d'une transformation. On termine un cycle pour en commencer un autre. Donc là, ça rejoint exactement ce qu'on disait, hein. Nous sortons d'une période un peu difficile où les choses n'avançaient pas, où on n'arrivait pas, tous les efforts que l'on fournissait étaient vains. Là, enfin, ça se débloque grâce à notre expérience, parce qu'on a mûri aussi par rapport à ça. On a réfléchi, on s'est peut-être positionné différemment, et du coup, on a attiré la chance à nous. Et enfin, les choses se débloquent et on change de cycle, on change de phase, on se transforme, on transforme quelque chose, une situation. On met fin aussi peut-être à une situation qui jusque-là ne nous apportait rien, hein. Donc tout ça, ça se rejoint. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Comme je vous disais, ça peut être le travail, ça peut être une relation amicale, ça peut être une situation familiale aussi. Alors, on me dit que justement, là, on sort d'une période de stagnation où on récoltait rien et enfin nous avons l'abondance qui arrive. Alors l'abondance, cette carte, elle peut être prise sur le plan général, donc une abondance en tout, financière, amoureuse, amicale. Mais là, on est vraiment sur une fin d'une période qui n'apportait rien, qui enfin apporte quelque chose de très riche. Donc ça peut être sur le plan, on va dire, matériel, hein, tout simplement. Ça peut être aussi une somme d'argent qui arrive hein, pour vous. Avec l'opportunité à saisir, il y a une somme qui se débloque, qui arrive vers vous. Alors, ici, avec la pensée. La pensée qui fait bien écho avec la carte de la sagesse de l'oracle Béline. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se passent? On voit effectivement que vous avez des choses en tête. Voilà. Alors, je pense que là, ici, nous sommes... Voilà, vous avez un projet peut-être dans votre foyer que vous êtes en train de mûrir. Donc, ça peut être pour certains... Écoutez, là, ça concerne le couple, hein, j'ai l'impression, avec la maison et puis la poignée de main. Ça peut être signer un bail, si vous avez l'intention, en tout cas, de déménager. Ça peut être se soutenir aussi au sein du foyer même. Ça peut également nous dire que vous avez l'intention peut-être de transformer votre maison, de faire des travaux. Vous avez peut-être l'intention de déménager, comme on disait tout à l'heure, donc de signer un contrat de bail. Ça peut aussi être signer un compromis de vente ou d'achat. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, on voit qu'il y a des projets auxquels vous pensiez déjà, qui concernent la maison, le foyer, et on trouve un compromis, on trouve un accord par rapport à ce projet. En tout cas, ça se fait. Ça se concrétise. Voilà. Là, on est sur l'ordre de la pensée et avec la poignée de main, on concrétise ce projet. Alors, après la stérilité, nous avons le cadeau et la campagne. Alors, ici, je vois pour vous, amis Sagittaire, une période où effectivement c'était un petit peu stérile et puis il y a enfin des choses qui bougent dans votre vie. Donc, c'est le cadeau de la vie, ce sont les opportunités à saisir. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va vous offrir aussi peut-être un petit week-end en amoureux à la campagne. Ça peut aussi être ça. Ça peut être une réunion de famille à la campagne où vous vous retrouvez en fait avec vos proches et pour une occasion particulière, vous fêtez quelque chose. Ça peut être ça aussi. On va voir, on va développer, remarquez.
Ah bah écoutez, on signe encore quelque chose. Peut-être que ça rejoint ça, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur le même thème là, ici. On a peut-être un projet de déménager, de signer quelque chose, hein, peut-être pour une maison à la campagne. Il y a peut-être une opportunité, voilà, hein, qui se présente à vous après une période de recherche, hein, qui stagnait, qui ne donnait rien. Là, on voit qu'on signe quelque chose, peut-être en lien effectivement avec une maison à la campagne. On signe quelque chose. Donc, comme je vous disais, un bail ou un compromis. Alors, on continue. Bon, alors ici, nous avons l'escargot. On nous dit qu'on est protégé, mais voilà, hein, voilà, il faut patienter. On retrouve donc la paix, la sérénité sur une situation qui était bloquée. Et une situation qui était bloquée et instable. On nous dit qu'on est protégé. Donc là, avec l'étoile et avec la colombe, on vous dit de patienter, d'être patient, d'être prudent et que de toute façon, votre situation actuellement est protégée. Donc, quelle que soit la situation qui vous freinait jusqu'à présent, on vous dit que c'est nécessaire en fait, hein, pour évoluer, hein. Et là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et en début de tirage. C'était une période qui était nécessaire, hein. Alors, ici, vous avez peut-être un ami. On voit un homme qui fait partie de vos relations. Quelqu'un qui est proche de vous avec la pensée amitié. On vous dit que c'est quelqu'un qui est fidèle. C'est peut-être un artiste. Quelqu'un, en tout cas, qui a peut-être des prédispositions artistiques, quelqu'un qui fait, je sais pas, de la peinture, quelqu'un de musicien. En tout cas, on vous dit qu'il y a une très belle relation ici avec cette personne. Alors, on me montre un homme. Peut-être que ça parle plus pour vous, mesdames. C'est pas forcément un homme âgé. Ça peut me dire qu'il y a une belle relation en tout cas avec un homme qui se développe, hein, et qui se développe de façon harmonieuse et de manière pérenne avec la carte de l'homme âgé. Alors, la destinée avec la carte du désert. Hein, qu'est-ce que... voilà. Donc là, on me parle d'un déblocage avec une personne masculine ou pour un homme. Un déblocage. Voilà. Vous voyez, ça rejoint en fait, hein, le tirage du début, la première ligne. On parlait de relations sociales. Maintenant, en ayant développé, on revient sur ce thème. On est bien dans une relation amicale ou une relation amoureuse. Hein, tout dépend de votre situation. Hein, je répète, hein, c'est un tirage général, donc il faut transposer à votre situation à vous. Donc là, on voit une période, hein, qui était stérile, instable, où vous allez... Mais c'est vous qui allez débloquer cette situation, parce que c'est vous qui avez la clé. Alors, soit en acceptant que cette relation, peut-être que ça vous convient, cette relation qui ne vous apporte pas exactement tout ce que vous voudriez, et vous allez continuer comme ça. Mais c'est parce que cette fois, vous l'aurez choisi, donc vous prenez ce qu'il y a à prendre, ou soit vous allez peut-être décider de mettre un terme. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez le choix. C'est vous qui tenez la clé de votre destin en main face à cette relation que vous entretenez avec cet homme. Hein. Voilà. Alors, nous avons terminé le tirage général. Maintenant, je vous propose qu'on fasse le sentimental. Alors, je range toutes mes cartes. Et nous allons maintenant faire le tirage sentimental. On va se faire d'abord un tirage sentimental pour les couples et ensuite nous ferons un tirage sentimental pour les célibataires. Alors, je vais prendre l'oracle Améthyste Love.
on va regarder déjà pour les couples. Donc, on va regarder déjà peut-être la tendance et on va développer sur l'état d'esprit de la personne avec qui vous êtes, votre état d'esprit, et on va voir l'évolution sur ce mois de mai. Voilà, j'ai envie de procéder un petit peu différemment de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je déteste la routine et j'aime bien changer. Je peux pas être dans une routine, c'est pas possible. Donc, vous verrez souvent mes tirages changer, ma manière de faire. C'est comme ça que je procède en face à face quand j'ai des personnes avec moi pour une consultation ou quand je fais même mes tirages à distance. Je fais selon mon ressenti, ce que j'ai envie de faire sur le moment. Donc, ce sera jamais, je vous préviens tout de suite, jamais la même façon de faire. Voilà. Allez, on se concentre sur vous, les couples sagittaires. Alors, bon, écoutez, j'ai 2 cartes qui sont tombées spontanément. On me parle d'un amour véritable avec une certaine sagesse. Donc moi, pour moi, c'est la tranquillité d'esprit dans votre couple sur vos énergies générales. On va développer, peut-être que vous sortez d'une période pareille un petit peu difficile et que maintenant vous avez pris du recul par rapport à votre relation de couple. En tout cas, on vous dit que c'est un amour qui est vrai, hein, qui est solide. Donc, quelle que soit votre situation, même s'il y a eu des épreuves par le passé, on vous rappelle ça. Hein, et vous êtes justement en train d'en prendre conscience avec la carte de la sagesse. Vous savez que de toute façon, ça ne peut jamais être parfait dans un couple. Vous avez appris aussi de vos erreurs hein, et vous cherchez à vous élever et à vous améliorer. Allez, on va tirer quelques cartes pour vous les couples. Allez, les Sagittaires en couple, que va-t-il se passer? Les Sagittaires en couple. Ah bah écoutez, déjà, je ne sais pas ce qu'il y a avant, mais déjà le tirage se termine bien avec le succès, la joie, le bonheur. Écoutez votre petite voix intérieure. Oh, le bonheur encore ici. Message envoyé, c'est-à-dire que magnifique. Et on ressort encore la carte de la sagesse. Alors écoutez, voilà, ça résume vraiment les énergies. Comme quoi les énergies principales sont quand même très parlantes parce que on a un tirage qui ne contredit absolument pas ce qu'on a vu pour les énergies principales, c'est-à-dire une belle entente au sein de votre couple. Vous avez mis chacun de l'eau dans votre vin. Donc maintenant vous avez conscience de vos erreurs peut-être passées, comme je disais. Vous prenez les choses comme elles viennent, avec sagesse et tranquillité. Nous avons la carte de la lettre, donc on voit qu'il y a bien de la communication dans votre couple. La communication se passe très bien puisqu'en plus elle est suivie de la carte du bonheur. Donc tout est super joli. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Oui, voilà, c'est ça. Suivez vos instincts. Ce sera de toute façon récompensé par quelque chose de très beau, par le succès. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose pour votre couple, si vous avez envie de faire des projets, si vous avez envie de vous exprimer, en tout cas, voilà, de communiquer certaines choses à votre partenaire, si vous avez envie de lui dire certaines choses, sachez que vous devez écouter votre petite voix intérieure, votre intuition, parce qu'elle sera récompensée par le succès. Donc, quelle que soit la situation amoureuse dans laquelle vous êtes, par rapport à votre couple, hein, quel que soit le passé que vous avez vécu dans votre couple, on vous dit vraiment de vous écouter, d'être dans la communication, d'exprimer ce que vous ressentez, hein,
et que ce sera de toute façon bien accueilli par votre partenaire. Il y aura vraiment une compréhension mutuelle avec la carte de la sagesse. Hein. Voilà. En tout cas, de super belles énergies pour vous, amis Sagittaire qui êtes en couple. Très joli tirage. Alors, on va continuer bien sûr avec les célibataires. Et pour cela, je vais utiliser mon oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, qui est là. On va faire pareil, voir quelles sont les énergies principales. Amis Sagittaire célibataire. Ah, alors, déjà, pour vos énergies, j'ai 2 cartes qui ont sauté, donc je les prends. On voit de la communication, on voit des nouvelles, peut-être des nouvelles qui viennent de votre cercle amical. Donc ça va bouger en tout cas au niveau de vos relations amicales et sociales. Il y a des choses qui se passent. Peut-être que vous attendez des nouvelles aussi de quelqu'un en particulier avec qui vous avez débuté une relation amicale. Peut-être via d'ailleurs les réseaux sociaux. En tout cas, il y a des contacts qui débouchent pour l'instant sur une amitié. Ou alors, vous recevez des nouvelles d'un ami qui est déjà là, qui est déjà, ou par votre cercle amical. On va voir en développant ce que ça donne pour vous, les Sagittaires célibataires. Allez, je la prends à la sautée. Allez, on va tirer des cartes. Oups. Alors, pour vous, les Sagittaires célibataires, je la prends. Elle a voulu sortir. Hop. Oh. Il y a des opportunités de rencontre, hein, oui. Et même de pardon avec un homme. Un homme que vous aimez peut-être en secret ou avec qui vous avez un béguin peut-être. Moi, je vois une possibilité donc de concrétiser quelque chose. On a vu à la coupe que nous avions des nouvelles de quelqu'un. Donc quelqu'un qui est peut-être pour l'instant juste un ami ou qui fait partie de votre cercle amical ou vous venez de démarrer voilà, une nouvelle relation naissante avec un ami. Il s'est encore rien passé, je veux dire, sur le plan charnel. Et là, on vous dit que vous avez le pouvoir de transformer cette relation avec la clé. Hein. C'est vous qui détenez la clé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs, avec le tirage général, et d'avoir une relation. Mais on parle d'amant. Hein, on parle d'amant. Alors, il y a aussi une notion de pardon. Donc, peut-être que vous avez, par rapport à cette nouvelle relation, des choses à vous faire pardonner, ou peut-être que cette personne a quelque chose à se faire pardonner. C'est peut-être aussi le fait de se pardonner à soi-même.
Moi, le pardon, je l'entends aussi dans ce sens-là. Se pardonner à soi-même bah, les erreurs du passé, euh, le fait de s'autoriser peut-être une nouvelle relation, de s'autoriser une relation amoureuse, de s'autoriser d'aimer, d'être aimé. Vous voyez, il y a toutes ces notions-là. C'est très très vaste, c'est très large. Par contre, nous avons quand même un homme qui reste pour l'instant assez secret, qui ne se dévoile peut-être pas, qui en tout cas reste sur la réserve. C'est peut-être une relation qui au départ va démarrer vraiment très doucement et du coup on reste sur la réserve, on reste un petit peu prudent. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est un beau tirage. J'ai pas avec cette carte-là la notion de relation cachée d'emblée parce que le reste est joli. Je n'ai pas de carte plus lourde. Donc, je dirais que pour l'instant, il y a une possibilité, en tout cas, de concrétiser quelque chose avec quelqu'un qui fait partie de notre cercle amical ou avec qui on a débuté une relation amicale peut-être en rencontrant sur les réseaux sociaux. Et ici, on a quelque chose qui se concrétise avec la carte des amants. On a vraiment la relation charnelle. Hein. Voilà, eh bien écoutez, je vais arrêter là parce que je trouve que c'est déjà assez parlant. Euh, Bon, eh bien voilà, amis Sagittaires, nous avons terminé cette guidance. J'espère que ça vous aura éclairé sur sur les énergies qui vont vous accompagner donc sur le mois de mai. Et puis, eh bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite en tout cas un beau mois de mai. Bientôt, pardon, à bientôt tout le monde. Au revoir.